Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais faire donc des impressions sur la gel presse. C'est reparti et je vais donner la priorité pour mon futur collage avec des pastilles violettes. Donc parce que je n'ai plus de violet, je n'ai pas beaucoup de violet. J'ai reçu ces 3 mini gel presse, donc je vais voir ce que je vais pouvoir faire, mais mon intention avec ça, je pense, ça sera pour des cartes. Donc je ferai à l'avenir des impressions gel presse avec les petites pastilles pour pouvoir mettre en évidence certains transferts, par exemple. Voilà, donc là je sors ma gel presse. Alors la gel presse, je crois qu'on m'avait posé la question, en fait il y a deux sortes. Il y a la Gélipresse et il y a la gel presse. Enfin, je vais finalement laisser ça comme ça. Alors la gel presse, c'est moins cher que la marque Gélipresse. Géliplette, pardon. Géliplette, ouais, voilà. Alors là, j'ai déjà du violet de fait. Donc ce que je vais faire, c'est je vais me servir déjà de la couleur qui est là. Puis après, je vais faire des mélanges. Hein. Donc, puisque je veux des pastilles avec différents violets, ça va être très bien comme ça. Hop. Quand je vais enlever l'excédent, je vais mettre ça sur un petit livre. Voilà, donc là, ça va me faire une pastille ou deux. Il ne faut pas appuyer beaucoup. Hein. Je vais faire un petit mélange avec celui-ci. Hop. On va faire sécher ça. Mélanger avec voilà. Et je vais prendre une feuille un peu épaisse. C'est une feuille d'imprimante, mais elle est plus épaisse que celle qui est ordinairement utilisée. Je vais faire pause parce que je vais appuyer un petit peu plus. Ça condole un petit peu, c'est-à-dire que l'encre rentre bien sur ma feuille. Comme le papier est assez épais, ça va, ça ne va pas déchirer. Alors, super. Voilà, ça va me faire de jolis violets. Hein. Très belle pastille. C'est un peu foncé, donc là maintenant je vais essayer avec les plus clairs, celle-ci, avant de commencer mes mélanges. Ça fait un petit peu... C'est lavande, non? Ah non, ultramarin violet. Violet ultramarin. Ah, ça... Faut que j'enlève ça. Hop, je vais mettre... Oh, ça ne veut pas partir. Ça, c'est sûr que je vais avoir les mains sales. Ça, c'est de la lavande, je pense. C'est doux. J'en ai beaucoup, du coup.
J'aurais dû utiliser un plus gros rouleau parce que ça laisse des traces là. Alors que le grand rouleau, ça laisserait pas les traces du diamètre du brailleur, du rouleau. Ah, ça fait comme une tache, c'est bizarre. Je vais utiliser encore une feuille épaisse. Donc je fais une petite pause. Donc, ah, ça n'a pas très bien adhéré. Et ça fait ça. Alors c'est ça, je comprends pas pourquoi il y a une tache là, ici. C'est bizarre, hein? Donc, ça va me faire plusieurs pastilles, vous voyez. Là, je vais essayer de faire des mélanges maintenant. Donc là, je vais prendre du bleu phthalo. Ah, lui, est-ce que je l'ai utilisé, lui? Ah oui, je l'ai utilisé. Le bleu phthalo, par exemple, avec du rouge crimson. C'est du vrai rouge. C'est ça, parce que le rouge, parfois, ça tend sur le rose. Hein. J'enlève la pastille. Ensuite, je vais prendre du rouge carmin, qui est un petit rouge orangé. Ouf, qu'est-ce que j'en ai mis beaucoup. Ouh là là. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé fort comme ça. Avec, par exemple, du bleu profond cyan. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ah ben, décidément, il y a toujours des petits résidus qui collent. Hein. Ok. Donc là, je vais prendre peut-être de quoi faire des traits comme ça. Donc, je vais mélanger. Ça fait pas violet. Alors, si je fais comme ça va faire violet, normalement. Faire comme des tiges. Je n'appuie pas trop hein, parce que je pense pas que ça peut abîmer la plaque. Parce que le plus important, c'est que ça ne passe pas comme un couteau. Ça abîme vraiment les gels presse. Mais alors, je vais prendre celui-là. Fait plutôt bleu. Hein. On va voir sur le papier si ça fait violet. Voilà. Ça fait bleu. J'ai pas mis assez de rouge. C'était quel rouge que j'avais utilisé? Lui, hein. Je vais en rajouter. Ça fait trop bleu. Là, ça fait... Je dirais pas du violet. Hein. Je m'en sors pas. Là, ça fait comme prune. Ok. Et puis là, je vais mettre peut-être ça comme motif. Je mets ça sur le papier de soie. Donc ça fait ça. Peut-être je pourrais même découper le papier de soie, on va savoir, pour faire une pastille avec des petits motifs comme ça.
Alors, hop. Donc, petite pause. Je suis en train de me dire que je pouvais aussi faire des pastilles sur mes feuilles de livres, hein, qui sont teintées avec les résidus de peinture. Voilà, ça fait vraiment lavande. Ici, ça fait prune. Hein. Ok. Donc, on va faire comme ça. On va le faire sécher. Ici. Ouh, c'est joli. Ah oui, c'est beau. Voilà. C'est bizarre ici. Bon, je n'en servirai pas comme pastille. Ok. Alors maintenant, j'ai utilisé celle-ci. Je vais utiliser du rouge Scarlett. Il a l'air un peu orangé aussi, celui-là. Hein. Je vais avoir les doigts tout sales. C'est un petit peu compliqué à nettoyer. Avec du rouge, du bleu, pardon. C'est quoi ça? Bleu Prusse. Non. Je n'arrive pas à lire. Je n'ai pas mes lunettes. Cyan. Un bleu ordinaire, cyan peut-être, je sais pas. Voilà. Je vais prendre le bleu. Ah, je l'aime trop celui-là. En plus, c'est de la super marque. Ça, c'est quand je faisais mes tableaux avec de l'acrylique. J'utilisais des bonnes marques comme ça. Donc, du bleu ultramarin, outre-mer, voilà. Avec un rouge, quoi? Crimson, un vrai rouge. Allez. Rouge crimson. Hop, hop. Donc, j'ai dit un qui laisse pas trop de traces. On fait notre petit mélange. Ah oui, c'est un beau violet. Très beau. Ah, je vais le mettre là. Ah oui, super beau violet, regardez. Ça, quand on utilise la peinture vraiment primaire, un vrai bleu avec un rouge. Le rouge crimson, c'est le mieux. Si on veut vraiment rouge. Je crois que crimson, c'est vraiment le mieux. Vous voyez, là, c'est scarlett. Ça va faire encore prune. Parce qu'il y a plus de... Ça fait tend plus vers le orange. Hein. Alors, je vais mettre sur la feuille comme ça. Donc, un petit peu de place. Donc, voilà. Donc là, je vais prendre une feuille d'imprimante un peu épaisse. Faire une petite pause. Donc voilà. Donc ça fait ça. Ça fait plus vieux, bleu. Hein. Ah, c'est difficile d'obtenir des violets. Il y a beaucoup de teintes différentes. Je vais en faire une dernière. Là, il faudrait que je retourne avant de la nettoyer. Ouais. Je vais retourner. Comme ça, je vais repartir sur une surface propre. Hop là. Donc, je vais prendre ce rouge-là. C'est du rouge. C'est quoi? C'est quoi ça? Je n'arrive pas à lire. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, moi, j'arrive pas à lire.
Et puis là, ça a l'air d'être du bleu ultramarin. Non, ce n'est pas du violet. On va remettre du bleu. Toujours pas, ça fait prune. Alors non, non et non et non. Est-ce que ce rouge-là, crimson, voilà, du vrai rouge. Peut-être le problème, c'est ça, j'utilise pas les bonnes couleurs. Toujours pas, hein. Non. Alors, par contre, pour du rouge, ça va être sympa. Ah, ça devient violet vers la fin. Ok, donc rajouter peut-être du bleu outre-mer. Allez, on va y arriver. On va y arriver. Peut-être faudrait faire le mélange à part, avant. Ah, je n'ai plus de papier de soie. Bon. Ouf. Il y a comme des... On commence à voir apparaître le violet. Hein. Je vais rajouter encore du bleu. Ça peut me servir de fond pour mes cartes. C'est pas grave, c'est pas gâché. Parce que là, je vais refaire des cartes bientôt. J'ai envie de faire des cartes. Oh. Hop, reste là. Alors... Est-ce que ça fait violet? Oui, c'est mieux. Vraiment mieux. Voilà. Donc là, il me faut une autre feuille. Oui, c'est plus du violet là. J'ai rajouté plus de bleu. Voilà. Sinon, on met plus de rouge, ça fait prune. Oh, je suis toute seule. Bon, je vais faire une pause. Alors, comme j'ai mis beaucoup trop de peinture, c'est très humide. Donc, je pense que je vais décoller, faire sécher. Donc, ça fait ça. Et réutiliser tout de suite une autre feuille. Là, je vais peut-être faire des motifs. Qu'est-ce que je vais utiliser comme motif? Ah, bah tiens. Les petites toiles d'araignée. Puisque c'est très, très humide. Donc, je vais mettre une feuille pour prendre... peut-être là, il me faut une feuille de papier de soie. Hein. C'est en train de sécher les feuilles sur les autres. Là, ça va pas. Ok. Je vais faire sécher ça ailleurs. Ça, une histoire de prune. Là. Mettre sur le sol peut-être. Je pense que c'est idéalement c'est du papier de soie pour que je puisse prendre l'intérieur.
Je vais mettre la couleur entre les petits trous sur mon papier de soie. Je vais avoir comme ça un motif qui va apparaître quand je vais enlever mes petites toiles d'araignée. Voilà, c'est ça. Je peux faire une petite pastille, là, des petites pastilles avec des petits trous comme ça. Là, j'enlève mes toiles d'araignée. Je vais faire sécher. Puis je vais mettre peut-être un genre de bleu. Voilà, donc je vais faire sécher ça. Je vais mettre du bleu pour avoir le motif. Et je vais mettre une couleur de contraste. Je vais mettre un joli, voilà, un truc très clair. Et puis ensuite, je vais mettre ma feuille d'imprimante. Et normalement, ça va, les motifs vont apparaître. Donc, je fais sécher, je sèche. Alors voilà, j'ai séché pour pouvoir mettre ma couleur de contraste. Contrasteux, pardon. Voilà, c'est joli, c'est tout doux. Voilà. Hop. Donc, elle n'est pas très humide. J'ai l'impression que c'est pas super. Faut que ça y ait un petit peu plus d'humidité là. C'est pourquoi elle est sèche comme ça. Ah, ça va me faire un gros paquet. Zut. Je devrais toujours mélanger mettre ma peinture ailleurs avant. Donc voilà, je vais accueillir. C'est bizarre, elle est très sèche. Lilas. C'est lilas ou lavande, ça? C'est quoi? Lilas, oui. Alors, oui, lavande, c'est plus bleuté. Hein. Donc, j'espère que mon motif va apparaître en premier plan et que le lilas va être dans les espaces intérieurs. Hein. J'espère. On va voir. Donc là, normalement, il faut sécher. Je vais sécher un petit peu. Donc, j'ai séché comme j'ai pu, mais je sens l'humidité. Donc, il faudrait pouvoir passer un peu plus de temps à sécher. J'ai passé ça, vous voyez, ça, avec un genre de feutre pour bien répartir, m'assurer que l'encre, enfin la peinture aille sur mon papier. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, c'est beau. Très joli. J'aime beaucoup. Donc ça, vraiment, ça me ferait des super fonds pour mes cartes. Vraiment. Je les découperai au diamètre un peu moins grand, moins large et moins haut que mes cartes. Et puis, je les collerai. Je collerai des éléments dessus. Donc, c'est ça. Je vais sûrement faire des cartes à l'avenir. C'est beau, hein? Alors, ça, j'ai utilisé cette gel presse. Je vais essayer de la nettoyer après. Ça, c'est bien. Je suis contente. J'ai pas mal de petites feuilles de livres. Ça peut être intéressant. Donc, j'ai le lilas. Vraiment, ces petites toiles d'araignée, là, c'est vraiment cool. J'ai du violet comme ça, plus foncé. J'ai tout ça. Donc oui, je vais pouvoir me faire des pastilles dedans. Je vais choisir les couleurs qui me plaisent le plus parce que là, c'est pas du violet. Là, c'est du bleu, vous voyez, donc il y a des échecs. Là, ça va quand même, ça fait violet. Ici, c'est très, très foncé. On va voir en séchant, mais très, très sèche, très, très foncé, ouais. Donc celui-ci, ça serait bien. Celui-là, même si ça fait pas vraiment violet, je vais voir.
J'ai ça. Intéressant aussi, mais... Et c'est difficile d'obtenir du violet. Hein. Je vais le mettre au sol. Ici, j'avais ça. C'est pas non plus violet, comme je pourrais l'imaginer. Une feuille un peu lilas. Donc là, j'ai violet et lilas. Ici, voilà. Celle-ci, ça serait peut-être celle qui me plairait le plus pour pouvoir faire mes pastilles. Donc, en tout cas, au niveau pastilles, je pense que je vais avoir la possibilité. Ah, j'en ai d'autres. Il y avait ça aussi. Donc, voilà, je voulais faire les impressions gel presse pour mon collage, mon futur collage violet. Je vais faire des pastilles avec tout ça. Ça m'a redonné le goût de faire de très jolis fonds pour mes cartes. Donc, on a vu hein, comment j'ai fait. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je vais le réutiliser. Ok, là, je vais mettre ça de côté. Je vais faire sécher. Puis, ouais, pour mes petites, pour les toutes petites comme ça, je m'en servirai dans une autre vidéo quand je vais m'occuper de mes cartes. Donc, ça sera une autre vidéo. Ah oui, avant de vous quitter, je voudrais essayer quelque chose. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vais essayer. C'est pour toutes les personnes qui n'ont pas de gel presse. J'ai pris une feuille de rhodoïde. Aucune idée si ça va marcher. Hein? Donc là, je vais prendre peut-être ce genre de violet là. Tiens, violet. Je vais mettre ça sur la feuille. Donc, je répartis la peinture et je voudrais voir si ça fonctionnerait à peu près pareil. Évidemment, avec beaucoup moins d'efficacité, ça c'est certain, mais je voudrais quand même voir si ça fonctionne. Donc là, je vais faire comme ça. C'est léger, mais c'est pas mal. Regardez, ça va me donner un autre... Ouais. Ah, c'est pas mal. Ok, donc avec une feuille de rhodoïde, ça fait ça. Est-ce que ça ferait des empreintes? Tiens, poussons l'expérience jusqu'au bout. Je vais prendre celui-ci. Violet ultramarin. Mettre un petit peu plus de peinture. Faut pas que je passe trop. Et là, je vais utiliser ça. On va voir si ça marche. Imaginez, il vous suffirait une feuille de rhodoïde, là. Genre de plastique. Si ça marchait, ce serait génial. Pour toutes les personnes qui n'ont pas de gel presse. Ça coûte quand même, hein. Mais ça vaut la peine d'en avoir. Il me faut... Voilà, il me faut ça. Une feuille de papier de soie. Ça permet d'être beaucoup plus... ça va vraiment chercher la couleur entre le motif qu'on dépose sur une feuille. Alors, ouais, on commence à les voir, voyez ça. Donc, faut être patient, faut que j'appuie. Si ça pouvait donner quelque chose, ce serait chouette. Parce que je trouve que quand on n'a pas le matériel, on est frustré. Alors, ça fait quoi? J'enlève, ça fait des petites taches. Non, ça ne fonctionne pas. Ah zut, et des petites taches, c'est tout. Donc là, ça sert à rien que je sèche et que je mette une couleur de contraste parce qu'on voit qu'il n'y a rien, pas grand chose.
Ça ne fait pas le même effet. Donc, désolée, ça ne fonctionne pas super bien pour les empreintes. Par contre, pour faire des fonds à peu près uniformes, ce n'est pas trop mal. Donc là, je vais répartir la peinture sur ma feuille. Ce rouleau est extraordinaire parce qu'il est vraiment de la même largeur que ma plaque. Je vais les nettoyer avec de l'alcool à 90. Donc, hop, normalement. Ah, ça colle. Ah, ça ne fonctionne pas. Ah, zut. Ah, bah zut alors. Désolée. Vous voyez, ça fonctionne quand on fait rien dessus. Bon, bah là, c'est gâché, ok. Maintenant, je veux essayer pour vous avec une feuille de mousse. C'est ça, je me suis dit, oh là là, il faut qu'on trouve une solution pour toutes les personnes qui pourraient être vraiment brimées. Ne pas avoir le matériel. Je sens que ça va pas fonctionner. C'est comme la mousse, elle est en train de me boire la peinture. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Vite, je me dépêche. Alors, ah, c'est bien. Ah, la mousse, c'est pas mal. Ce n'est pas mal. Regardez, ça fait pas du tout la... Est-ce que c'est la même couleur que j'avais choisie? C'est incroyable, on dirait pas du tout la même couleur. Pourtant, c'est la même. Ok. C'est pas mal, hein? Donc, si vous avez une feuille de mousse, ça a l'air de prendre plus de peinture. Si vous voulez un effet plus vaporeux et vous ne prenez pas de temps pour faire mettre des empreintes ou essayer des empreintes, dans ce cas-là, choisissez une feuille de rhodoïde, d'accord? Ou de genre de plastique. Bon, ben voilà. Ben, je suis contente. 30 minutes à peu près pour faire mes impressions et puis essayer deux techniques pour voir si vous pouvez faire quelque chose si vous n'avez pas de gel presse. Ok, alors je vous dis à une prochaine. J'ai hâte de faire des cartes. Donc je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci de me dire si vous aimez ça et si les cartes ça vous intéresse. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.